Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral. 18h20, il est membre du conseil scientifique, chef du pôle gériatrie du CHU de Nice et président de la Société française de gériatrie. Bonsoir Olivier Guérin. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Nous sommes à moins de 2 heures maintenant de la prise de parole d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous attendez, vous, du président de la République? Qu'il sonne la mobilisation générale contre le variant Delta et sous quelle forme? Écoutez, comme on l'a écrit dans notre dernier avis au Conseil scientifique, en fait, vendredi dernier, devant oui, exactement. Devant cette contagiosité très importante du variant Delta et les données finalement assez heureuses que l'on a sur la protection par la vaccination, il faut que l'on puisse tenir face à cette vague de contamination qui arrive, même si c'est difficile d'anticiper encore le niveau des hospitalisations et des formes graves qui vont être générées par cette vague. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que plus on sera vacciné, et notamment les populations les plus à risque, et me concernant les populations les plus âgées, plus on résistera bien collectivement à cette vague. Est-ce que vous avez vu ce chiffre ce week-end? 212 000 personnes ont pris rendez-vous pour une première injection sur le site Doctolib, un record depuis un mois, 40% de plus que les week-ends précédents. Pour vous, il y a une prise de conscience? Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience. Après, la difficulté, c'est que c'est vrai que nous sommes face à une sorte de sprint. On a vu chez nos collègues anglais à quelle vitesse se déployait derrière l'augmentation d'incidence. On va suivre à peu près, il n'y a pas de raison que ça soit malheureusement différent, l'exemple de la Grande-Bretagne. Oui. Et donc, s'il faut se vacciner là maintenant, parce que ce que l'on sait aussi, c'est que la vaccination est efficace, mais la vaccination est efficace d'autant plus qu'on a réalisé les 2 doses et que la deuxième a donné son effet immunitaire, c'est-à-dire 2 semaines après. Donc si vous êtes vacciné avec du vaccin Pfizer par exemple, ça vous met aujourd'hui, c'est à 5 semaines que vous aurez une immunité complète. Olivier Guérin, sont sur la table à l'heure où l'on se parle pour l'instant l'extension du pass sanitaire, l'obligation de la vaccination pour les soignants. Est-ce que c'est suffisant pour vous? On le disait dans le journal de 18h, les projections montrent 20 000 contaminations début août si elles continuent de croître à ce rythme. Oui, je fais aussi confiance à on va dire désormais à la connaissance de l'ensemble de nos concitoyens, c'est-à-dire que la responsabilité individuelle de reprise de la prudence, de reprise des gestes barrières, de la distanciation physique, du port du masque, notamment en intérieur, finalement c'est ça qu'il va falloir qu'on réadopte tous, mais de manière finalement assez autonome. On sait ce qu'il faut faire désormais. En plus, évidemment, de la vaccination accrue, de sa vitesse on va dire de sa masse critique de vaccination. Ça, c'est vraiment l'élément essentiel. Est-ce que vous seriez, et est-ce que le président peut envisager et annoncer cela ce soir, pour des mesures de freinage local, comme des couvre-feux dans les endroits les plus touchés, par exemple? Alors, c'est comme d'ailleurs sur la deuxième vague, c'est vrai que nous avons des différences géographiques d'anticipation, on va dire, d'une dizaine à une quinzaine de jours dans certains départements par rapport au reste du pays, parce qu'il faut être lucide, ce ne sont que des anticipations de temps. Mais effectivement, si la situation devait déraper de manière forte dans une région ou un département, ça fait depuis quelques mois que nous avions proposé des mesures territorialisées et je pense que c'est une approche potentielle, en tout cas, une des armes différentielles, on va dire, que le chef de l'État a certainement à sa disposition. Et on le voit ce soir, on nous parle d'une flambée des cas de variant Delta, notamment dans les Pyrénées-Orientales. On est au beau milieu des vacances d'été. On voit mal comment il pourrait y avoir de nouvelles restrictions finalement. Est-ce que les Français les accepteraient là en ce moment? Alors c'est vrai que c'est difficile et puis finalement on a vu qu'avec la fin de la 3e vague, avec cette décroissance rapide de l'incidence, elle a été très forte dans notre pays. On a tous peut-être un peu collectivement oublié que le virus était toujours là. Et je crois que c'est pour ça que je pense que le réflexe de responsabilité individuelle sera certainement prédominant pour nous éviter d'avoir à subir des contraintes collectives vraiment très fortes dans une période où on n'a vraiment pas envie de ça. Olivier Guérin, je rappelle que vous êtes membre du conseil scientifique. Comment est-ce qu'on peut cibler la vaccination? Regardez par exemple ces chiffres en Espagne. 100% des plus de 80% sont vaccinés. 98,6% des plus de 70 ans ont reçu au moins une dose. 94,6% des plus de 60 ans. On en est loin, on est encore loin de cela en France actuellement. Oui, c'est vrai. Sans qu'on se l'explique vraiment, c'est pas si les explications sont pas si évidentes, mais notre population... C'est un problème d'information, c'est un problème d'explication.
Je pense que c'est à la fois un problème de conviction et puis un problème d'organisation aussi. Je pense qu'on a besoin notamment du tissu de ce qu'on appelle le soin de premier recours. Nos infirmiers libéraux, nos médecins généralistes, ils ont désormais accès à leurs fichiers de patients non vaccinés qu'ils connaissent bien. On a besoin d'eux. On a besoin d'être meilleur dans ce qu'on appelle le aller vers, c'est-à-dire aller à la porte de celui qui en a besoin. Il ne faut pas oublier que ce sont souvent, concernant par exemple la population âgée, les âgés les plus isolés qui ne sont pas vaccinés, parce que c'est vrai que la vaccination collective était difficile. Il faut aller au pied de la porte en amenant la dose et vacciner ceux qui en ont le plus besoin. Parce que vous le dites, l'enjeu c'est bien sûr la vaccination. Ce chiffre dit seulement 18% des plus de 60 ans ne sont pas vaccinés. C'est un véritable trou dans la raquette. Et ça peut être dangereux en ce qui concerne les risques d'hospitalisation, de décès en cas de nouvelle vague. C'est ça le problème en fait. Bien sûr, et c'est ce qui nous fait redouter qu'on n'aura pas tout à fait le même profil d'hospitalisation que nos collègues anglais, qui ont une incidence qui est désormais assez forte, mais où on voit peu d'hospitalisation, mais parce que leur population à risque est mieux protégée que la nôtre. Et donc c'est tous les efforts qu'il faut qu'on fasse pour profiter des semaines qui nous restent, pour vacciner, je dirais, à tour de bras et de manière exhaustive, complète, la population la plus à risque, c'est-à-dire nos concitoyens les plus âgés, mais aussi nos concitoyens porteurs de maladies ou de comorbidités qui les mettent à risque spécifique. Olivier Guérin, est-ce que vous craignez une fracture entre les Français vaccinés et les non vaccinés ? Ça semble inquiéter aujourd'hui, on l'entend, les responsables politiques. Je ne suis pas certain on ait une grande partie de nos concitoyens qui soient réfractaires de manière absolue, ce qu'on appelle les anti-vax, au vaccin. On a une grande partie de nos concitoyens qui sont hésitants et qui attendaient un peu. Et là, le message, il est clair, il n'est plus temps d'attendre, vaccinez-vous. Ça nous permettra de savoir d'ailleurs combien sont réellement les anti-vax par conviction. Une autre option est à l'étude également, c'est de mettre fin à la gratuité des tests PCR. C'est ce que défend depuis plusieurs mois d'ailleurs l'Académie nationale de médecine pour inciter à la vaccination. Est-ce qu'il faut que les tests de confort soient payants selon vous ? Alors il faut choisir le bon moment pour le faire, parce qu'il y a aussi une mesure derrière de santé publique, parce que parmi les tests de confort, on fait du diagnostic. Alors évidemment, on sort de là tous ceux qui ont des symptômes ou qui sont cas contact. Pour cela, là, c'est une mesure de santé publique et préserver la gratuité est essentiel. Pour les tests de confort, il y a deux éléments. Un, c'est vrai que ça va inciter probablement à se vacciner, parce que si on doit faire répéter des tests de confort pour pouvoir avoir une vie normale, ça va pousser à la vaccination. Donc ça, c'est un bénéfice secondaire pour la vaccination. Mais ensuite, c'est vrai que sur des tests qui n'ont pas de vocation médicale en soi, c'est-à-dire on ne cherche pas un diagnostic, il n'y a pas de raison, je trouve, que la collectivité supporte le coût. Ouais. Olivier Guérin, membre du conseil scientifique ce soir sur Europe 1. Grand merci à vous, merci beaucoup. Europe 1, Thierry Dagiral. Dans un instant, l'essentiel de l'info, puis les grandes voix. Hidalgo avance ses pions et cherche des idées. Et l'Italie, championne d'Europe, la résurrection. Vous prenez la parole, bien sûr. 39-21, à tout de suite.